Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais d'abord commencer par des remerciements à tous ceux qui ont suivi le live que j'ai fait un peu à l'arrache. Merci à toutes ces personnes. Je voulais aussi vous dire que je pense que je ferai moins de tirages dorénavant. Je préfère vous le dire, je pense. Enfin, quand ça me prendra en tout cas. C'est un choix de ma part. Bien sûr, je ferai toujours les nouvelles lunes et les pleines lunes, et puis de temps en temps un tirage. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être différent, comme d'habitude. Il va falloir que... Alors moi, ça va me demander une gymnastique, parce que mes guides m'ont inspiré en fait que on va arrêter d'aller voir ce que votre autre fait. C'est pas ça l'idée. Parce qu'il faut le laisser évoluer en fait à son rythme, d'accord? Par contre aujourd'hui on va faire comme si, eh bien vous voyez, votre autre va voir un médium, il se pose un tas de questions, et il a envie de savoir des choses sur vous, et en fait ces cartes elles sont pour vous, comment lui il vous imagine. D'ailleurs je ne vais pas l'appeler votre autre, je vais l'appeler votre amour, parce que dans la vraie vie on ne dit pas son autre, hein. On dit la personne qu'on aime, à la limite. On l'appelle par son prénom. Oui, s'il y aurait trop de prénoms. Mais la personne qui vous est chère, c'est un peu long. Donc, je vais dire votre amour. D'accord? Comment votre amour, en fait? Là, il se pose un tas de questions. Il travaille sur lui. Et vous lui manquez, vraisemblablement. Peut-être êtes-vous séparés ou avez-vous des conversations sporadiques. Et il se demande ce que vous faites, comment vous êtes, ce qu'il vous arrive, mais il ne vous le demande pas directement. Et donc, on va imaginer qu'il va voir un médium et qu'il demande une guidance. Et alors, il va poser ces questions au médium. Et comme je fais pour vous, ce ne sera pas aujourd'hui son énergie que nous allons questionner et explorer, mais votre énergie, ou plutôt se mettre à sa place et ce que lui pense de vous, ce qu'il croit de vous. De quelle manière pense-t-il à vous? D'accord? Mais à l'inverse. Alors avant que je n'oublie, je vais féliciter et remercier. Je félicite parce que je vous rends grâce. Mesdames, merci à Sandra, Sabine, Sylvie, Marilou, Annie, Sylviane, Mathieu. Ok? Merci, merci de faire vivre cette chaîne, de me mettre des petits pouces, de me mettre des commentaires, de participer à cette chaîne. Merci, merci beaucoup, de tout mon cœur, infiniment. Voilà. Ce matin d'ailleurs, j'ai posté, je l'ai fait différemment, j'ai posté une canalisation sur la peur. Je me suis réveillée avec cette idée où j'avais des doutes, je ne savais plus trop. Alors, j'ai écrit et demandé à mes guides. Bon, on va commencer. Ah oui, avant de démarrer, le prochain café entre flammes, il aura lieu mercredi 8 novembre à 20h. D'accord? Envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé. Oups. Ah, ça c'est le changement de température. Hein. Il fait fraîche. Alors, ici, avec l'oracle, j'ai pris quelques oracles et des nouveaux. Ah oui, je vais vous présenter le nouvel oracle. Alors, ici, au milieu, j'ai le chakra du cœur, l'oracle des cœurs vaillants, d'accord, de Gabriel Sanchez. J'ai le chakra du cœur aussi, d'Isabelle Serre. Ensuite, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, de Géraldine Garance. J'ai pris l'Astro-Croche de Cindy Léon. Et je viens d'acquérir un autre oracle de Cindy Léon. Je ne savais pas du tout que c'était elle. Mais moi, il m'a parlé, donc je l'ai pris, puisque je les teste.
Et en fait, c'est de la même personne. Ça s'appelle Pas de hasard. C'est très sentimental aussi, comme l'Astro Crush, et très concret. C'était intéressant. Voilà, on y va. Alors la première question, ça ne sera pas son énergie, mais votre énergie à vous en fait. Comment votre autre, lui, il vous imagine? Comment il s'imagine que vous allez? Il pose cette question, demande au médium sa guidance et veut savoir comment vous allez. Alors j'ai tiré 3 cartes ici, 3 cartes ont sauté. Donc il y a très certainement ce que je ressens, ce que m'envoient mes guides, ce sont à la fois des énergies mêlées, où il y a plusieurs évidemment énergies par rapport aux personnes qui me regardent et qui regardent cette chaîne, et du coup il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Voyez, si vous vous retrouvez dans cette énergie. Alors votre autre, on lui dit, et il pense que de temps en temps, vous avez ce cœur ici, lunaire, que vous êtes quelque part lunatique, que vous avez une personnalité qui aimait rêver, qui avait la tête dans les étoiles. Parfois, elle ne vous comprend pas bien, parce qu'il sent bien que... Alors ici, les guides me disent, vous êtes au-dessus, au-dessus des nuages, au-dessus des étoiles, qu'il y a quelque chose qui vous anime de bien plus... J'entends précieux, de bien plus précieux. Il aime ça. Et aujourd'hui, on lui dit que, eh bien, vous êtes sur un chemin d'éveil et vous avez des pensées intuitives, des pensées différentes. Il l'apprend peut-être aujourd'hui. Lors de la guidance, les énergies qui ressortent pour vous sont aussi que vous avez parfois un cœur de cuir, fermé. J'entends qu'il ne communique pas. Il pense que vous ne lui dites pas tout, vous êtes en retrait. Il pense même parfois que c'est stratégique de votre part de ne pas dire les choses. Et du coup, ça n'aide pas vos retrouvailles. Il vous sent loin de lui, comme imperméable, impénétrable. Un peu comme quelqu'un à la peau dure, vous voyez, qui tient bon. On lui dit aussi que parfois, votre cœur est ensoleillé, et comme un cœur océan, qui n'a peur de rien, qui vit la vie par les deux bouts, vous voyez, qui la brûle comme le soleil par les deux bouts. Vous êtes solaire à ses yeux. L'énergie qu'il voit en vous est infinie, brillante, lumineuse. Et stable aussi. Oui. Il vous voit comme son soleil. Eh bien, dites-moi, j'espère que vous vous êtes reconnu. Ce sont des belles énergies que voit en vous votre autre, ou que lui disent le médium, ou la guidance ici. On va aller voir maintenant. Il pose la question parce qu'il veut savoir. Il n'en peut plus. Il veut savoir ce que vous ressentez pour lui. Quel sentiment avez-vous pour lui par rapport à lui?
J'ai le poids de la famille. Alors ici, ça m'envoie quelques difficultés quand même. Il pense que vous n'êtes pas libre par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, si vous en avez, qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et du coup, que vos sentiments à lui sont partagés, doivent se démultiplier par rapport à toute la famille. C'est ce qu'il pense de vous. Attention, je ne dis pas que c'est vrai, c'est l'image qu'il a de vous. C'est l'image que lui renvoie le médium, parce que c'est ce qu'il pense de vous. Il n'y voit pas sa place ici. Il vous voit comme ambitieuse, travailleuse, avec cette carte de travail. Et pareil, ça prend de la place en fait. Ça prend de la place. Ça pèse ici comme ce poids. Il voit que vous aimez votre travail. Ici, je suis sur la question par rapport aux sentiments que vous avez pour lui. Et en fait, il voit que vos sentiments sont ailleurs. C'est ça qu'il ressent. C'est ça qu'il pense. Que vous consacrez beaucoup de temps à votre famille, à vos enfants, que vous consacrez beaucoup de temps à votre travail, à votre épanouissement, à votre ambition, à vos passions. Voyez, à votre évolution. Il vous voit comme quelqu'un d'ambitieux en fait. Et il voit que vous continuez sur votre route. Que vous évoluez, que vous grandissez, que vous changez. Il est fier, il semble être fier de cela. C'est ce qui ressort. Ici, il voit que vous célébrez vos joies, votre évolution, votre carrière, votre avancement, votre développement personnel, que vous vous épanouissez sans lui. Mais vous ne fêtez pas avec lui. Vous célébrez. Il n'est pas sur cette carte. Ici, on a une personne. On a une fille. Une ado. Qui vous accapare. Un enfant, on va dire. Peu importe le sexe. J'ai lu un enfant ici. On a un enfant, plus ou moins jeune. Ici, on a une tranche d'âge 16-25, mais c'est pour ce que j'ai dit ado. Mais ça peut être plus jeune. J'entends surtout le mot enfant de mes guides. Et ça rejoint le poids de la famille. Il y a quelque chose ici qui fait partie de votre vie et pas de la sienne. Alors, c'est étrange parce que j'ai tiré les cartes et j'ai posé l'intention quels sont les sentiments que vous avez par rapport à lui, et aucune carte de sentiment n'est ressortie. Hormis celle-ci, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, peut-être que vous le connaissez par le travail, s'il y en a qui sont concernés, ils se retrouveront. Et que donc, c'est grâce au
qu'il y a eu la naissance, on va dire, des sentiments que vous avez pour votre amour, d'accord? Mais je n'ai que des cartes, soit professionnelles, avec ici le travail, l'évolution, soit de la famille, avec ici l'enfant et la famille ici réunie, mais avec ses difficultés. Et j'ai des célébrations aussi, peut-être qui se font en famille ou dans le monde du travail, avec vos enfants, votre famille. Mais il n'y a pas de sentiment. Donc lui, ce qu'on lui envoie, c'est que, et ce qu'il pense, c'est que vous n'avez pas de sentiment pour lui. Vos sentiments sont ailleurs, pas pour lui. On va aller voir maintenant quelles sont ses pensées, enfin vos pensées, pardon, vos pensées par rapport à lui. Quand vous pensez à lui, à quoi pensez-vous? Quelles sont ses pensées pour votre amour? Alors j'ai le cœur brisé ici, et j'ai envie de te voir. Alors lui pense que vous voulez le voir, vous voulez le revoir, vous voulez le rencontrer. Vous avez envie d'être auprès de lui, avec lui. Vous ressentez un vide et votre vie est triste sans lui. Vous l'apaisez en fait, et il a besoin que vous illuminiez sa vie par votre présence. C'est ce qu'il ressent. C'est ce que vous ressentez, vous, très fort, au fond de votre cœur. Donc, lui pense que vos pensées pour lui sont profondes, que vous avez envie de le voir, que cette envie vous est chevillée au corps. Alors, chevillée au corps, j'ai l'impression presque un peu trop. Derrière, j'ai le cœur brisé. Il y a comme une dépendance ici, un attachement. Il pense que vous êtes trop attaché à lui. Que, certes, vous avez envie de le voir. Ça ne semble pas lui déplaire. Mais le fait que ça aille jusqu'au vide, que ça vous rende triste, que vous le lui disiez peut-être, eh bien, vous peut-être que ça vous apaise quand vous le dites, mais lui, ça n'a pas l'air de le réjouir. Parce que ce qu'il ressent, c'est que vous avez le cœur brisé et que vous avez besoin d'être réparé. Ce sont vos pensées par rapport à lui. Oui, c'est ça. Il pense que vous êtes attaché à lui, dépendante de lui. Et ça ne lui plaît pas. On va aller voir maintenant quelles sont ses intentions, enfin vos intentions, excusez-moi. Vous voyez, je suis obligée de switcher à chaque fois. C'est vraiment ça que j'ai voulu faire, ce tirage. Parce que je sens bien que les énergies sont en train de changer. Et que quelque part, vous vous rendiez compte de ce qu'il pense. Quelles sont vos intentions par rapport à lui? C'est ça qu'il pose comme question. Il veut savoir ce que vous souhaitez faire, quels sont vos désirs, quels sont vos souhaits par rapport à lui. Alors ici, on a la carte « Il ».
elle pense. Vous pensez à lui. Ça rejoint ici vous. Il est dans vos pensées sans cesse. Alors, il a l'impression que, enfin ici c'est ce que dit cette carte, que vous le surveillez, que vous fouillez. Ici, la personne est devant un ordinateur et c'est au-delà de penser, c'est peut-être regarder aussi des images tout le temps dans le passé, etc. Et il pense que vous fouillez dans sa vie, au-delà de penser à lui. Il pense que vous lui êtes infidèle. Il pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il pense que vous avez refait votre vie. Alors on était sur les intentions, ou plutôt il pense que vous allez le faire, si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Cette idée est très forte chez lui. Et en plus, il y a vraiment l'idée de trahison ici. On a 3 personnes. On a une triangulaire, comme des personnes qui se connaissent, et que vous faites ça presque sous son dos. C'est ce qu'il pense que vous faites. Vous le torturez en fait. C'est très dur, mais c'est ça, comme on voit les guides. Waouh! Alors ici, j'avais 4 cartes du chakra du cœur qui avaient sauté sur cette position. J'ai homme, femme brune, nouvelle rencontre proche, fusion des sentiments, et homme, femme blonde. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'amour ici, de rencontres, de sentiments, et avec plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs idées. Il est confus, en fait. Soit il pense que vous allez le tromper avec d'autres personnes, ça ne saurait tarder, parce que vous avez un tas de choix qui s'offrent à vous, en fait. C'est drôle que ces 2 cartes sortent à côté. C'est comme si ici le message des guides c'était voilà, les chances sont démultipliées en fait. En tout cas c'est ce que votre amour croit. Alors soit il pense que vous allez faire une nouvelle rencontre bientôt et très bientôt et que cette rencontre va être très forte. D'accord ? Mais d'un autre côté, ce que j'entends aussi, c'est qu'il ne peut s'empêcher de penser que c'est peut-être lui, cette future rencontre, cette re-rencontre, cette reconnexion. Alors c'est marrant, c'est pas fusion des sentiments que je dis, c'est confusion des sentiments, en fait. D'accord ? C'est pas... Alors comme je vous dis, hein, les cartes, moi je les interprète, c'est pas forcément l'image et ce qui est marqué sur la carte. C'est pas comme ça que ça marche. La médiumnité. Et ici, j'ai vraiment cette impression, soit c'est vous et il est persuadé de cette infidélité possible avec différentes personnes que vous pouvez rencontrer à votre travail quand vous célébrez. Il y a comme tout un scénario là.
qui se fait avec toutes ces cartes qui sont sorties en même temps. Souvent, quand j'ai plusieurs cartes qui sautent dans mes mains, les guides me disent « il y a une histoire ». Là, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais c'est comme si on me disait « il y a plusieurs possibilités là ». Mais plusieurs possibilités de rencontre, c'est une peur qu'il a. Il pose la question lors de sa guidance, quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, et c'est la carte de l'infidélité qui ressort surtout. Et d'un autre côté, il ne peut s'empêcher de dire que cette nouvelle rencontre proche, c'est vous et lui qui vont se rencontrer. Ce sont les sentiments qui vont se fusionner. Et ça peut dire aussi, il croit que vous avez changé. Peut-être avez-vous changé de couleur de cheveux, par exemple. Voyez ? Et que vous vous êtes transformé. Ça marque la transformation ici. Donc plusieurs interprétations possibles qui le mettent dans la confusion, en fait. La confusion était déjà sortie tout à l'heure. Je ne sais plus où. Alors maintenant, la question posée, c'est celle de ces blocages. De vos blocages. Quels sont vos blocages à vous, vos peurs, vos craintes, vos blessures qui vous empêchent de venir à lui, d'avancer? Qu'est-ce qui vous freine? La différence d'âge. Bon, toutes les différences. Sur cette carte, il y a marqué différence d'âge, mais on va dire, et surtout là, pour ceux qui seraient sur un parcours de flammes jumelles, ces différences souvent sont très importantes et très marquées, bien plus que sur les autres parcours, d'accord, d'âme sœur ou de lien karmique. Ici, les différences sur un parcours de flammes jumelles sont là pour vous faire travailler. Et que ce soit la distance qui vous sépare, cet éloignement géographique qui peut être vraiment soit très proche, soit... C'est-à-dire ça peut être votre voisin de palier, et pourtant, c'est pas pour ça que vous allez le voir plus, soit vraiment très très éloigné, plusieurs kilomètres, où il faut prendre l'avion presque, d'accord? En tout cas, c'est pas simple. Il peut y avoir effectivement une différence d'âge. Il est plus jeune que vous, avec un grand écart d'âge. Ou alors il n'y en a pas, d'accord? Il peut y avoir cette différence de culture, de religion, qui éloigne. C'est pas toujours simple à gérer, d'accord? Par rapport aux valeurs aussi, qui ne sont pas les mêmes. Les valeurs, je parle ici des valeurs inculquées, les valeurs qui vous ont été apprises dans vos familles respectives. Différence de statut social, différence de profession, mais pas que. Vraiment beaucoup d'écart, quoi. Un est plus dans, on va dire, les métiers manuels, d'accord? Et l'autre peut-être intellectuel, ou un est plus dans les soins, et l'autre sera dans un domaine totalement différent, l'informatique, je ne sais pas. Quelque chose de très concret, très matérialiste, très terre-à-terre, très pragmatique. Ici, j'entends aussi les différences, bien évidemment, de polarité, c'est normal. On a tous les deux polarités en nous, yin et yang, mais à la rencontre, une des deux est bien plus prédominante que l'autre et jusqu'au rééquilibrage. Donc ici, à la question, les blocages, quels sont vos blocages, vos peurs? Il y a encore des blessures ici. Et des choses qui vous travaillent et qui vous freinent. Avec cette carte de partage, j'ai vraiment l'idée qu'il y a
une personne qui donne plus que l'autre. Et il y a un déséquilibre. Donc c'est non aligné. Ici, avec la carte des Gémeaux, on ne parle pas du signe, mais on parle de la caractéristique principale du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe qui communique, qui sait communiquer. Et ici, cette carte ressort en blocage. Donc votre autre pense que vous ne savez pas communiquer. Votre amour, lui, il dit ma personne, elle ne sait pas communiquer avec moi, elle ne me comprend pas. On ne communique pas ensemble, on ne sait pas faire. Peut-être pense-t-il aussi que vous ne faites pas d'effort pour communiquer avec lui. Alors ça peut en choquer plus d'un, mais c'est ce qu'il pense. C'est son tirage, d'accord? C'est sa guidance pour vous. Et ici, il est persuadé que vous n'avez pas foi dans le lien, que c'est un blocage pour vous, que vous n'avez pas compris de quoi il en retourne. Ça fait réfléchir, hein? Alors là, les guides, c'est très drôle, il me dit c'est fait exprès. C'est très drôle. C'est très intéressant, cette position de blocage qui vous montre vos blocages à vous. Et on pourrait croire que c'est le blocage de votre autre. Et or, ce sont les vôtres. Vous êtes en total miroir ici. De toute façon. Donc, je reprends sur cette question. Votre amour a demandé, lors de la guidance, quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui empêche que vous... Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui empêche que vous avancez vers lui? Pour lui, vous ne pensez qu'aux différences que vous avez, et pour lui, ce n'est pas important. C'est ce que m'envoie cette carte. Que il y a un problème d'équilibre entre le donner et le recevoir et le partage. Que vous pensez qu'il ne donne pas assez, ou que vous donnez trop, et lui pense exactement l'inverse. Il pense vous donner beaucoup. Et que quelque part, vous ne savez pas recevoir. Votre amour pense aussi que vous ne savez pas communiquer avec lui. Et que vous n'avez pas conscience de l'importance de ce lien qui vous lie. C'est très drôle. On continue. J'adore ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Trouvez-vous ça bizarre? Moi, je trouve ça très, très drôle, en fait. Oui. Alors, on va tirer maintenant la carte de vos actions. Qu'est-ce que votre autre pense que vous allez faire par rapport à lui? Qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour débloquer la situation? Alors ici, on a une carte de manque. Alors, là, ça aide pas. Parce que là, déjà, quand on avait le cœur brisé et l'envie de le voir, eh bien, ça envoyait déjà du manque. Ici, on est sur une position d'action. Il demande quelles vont être vos actions. C'est pas une action, ça, c'est un état. Vous ne faites rien, en fait. Regardez, cette personne, elle est assise. Alors, elle se prend la tête et elle se dit « Oh là là, mon chéri, ma chérie me manque. Mon chéri, ma chérie me manque. » Mais elle ne bouge pas. Elle est statique, immobile. C'est très drôle. Donc votre autre pense que vous ne faites rien pour diminuer ce manque. J'ai ici échec et sérénité.
deux cartes qui s'opposent. Hein. En fait, à chaque fois que vous avez tenté de vous voir, la situation était vouée à l'échec, mais n'est pas parvenue jusqu'au bout. Donc, il ne pense pas que ça puisse réussir. Enfin, en fait, c'est pas lui qui pense ça, c'est vous qui ne pensez pas que ça puisse réussir. Vous êtes comme désabusé ici, c'est ce que pense votre autre. Votre autre pense que vous n'y croyez plus. C'était comme tout à l'heure, là, ne plus croire à ce lien, d'accord? À la pièce de puzzle qui s'emboîte, là, aux âmes sœurs. C'était... Votre autre pense que... Vous pensez que la situation, oui, voilà, ne va pas trouver de solution. Et que c'est voué à l'échec. Wow. Toujours pas d'action, là. La seule action ici qu'on a à peu près, c'est que il pense que malgré cela, eh ben vous arrivez à rester zen par-dessus tout. que vous avez cette faculté de voir de célébrer. J'ai encore ce bouchon de champagne là qui ressort, là, de célébrer cette bouteille, et donc de rester zen, d'être bien. Mais il n'y a aucune action. Aucune action. Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre en œuvre, hormis celle-ci, c'est-à-dire peut-être être bien avec vous-même, faire davantage de sport, aller marcher, enfin, ce que vous lui dites, ce qui est de vous, ici, votre autre vous voit bien. Malgré que la situation n'est pas d'issue et qu'il ressent qu'il vous manque, que vous lui envoyez du manque. Mais rien n'est fait pour solutionner cette situation. Bon, on va aller voir maintenant, à l'issue du tirage, donc le médium lui dit, écoutez, maintenant la dernière carte, ça va être le conseil des guides pour vous. Donc ça, c'est un conseil pour votre autre. Alors j'ai peut-être, et j'avance vers vous. Alors, je te dis que peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà. Alors là, ça me dit bien que votre autre ressent que la situation n'a pas évolué. Donc lui, eh bien, il reste dans l'indécision, dans l'incertitude. Et n'avance pas non plus de son côté. Et après, on a cette carte quand même positive. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. D'accord. Donc là, clairement, le message des guides lui disent de ne pas, en fait, aller trop vite, de prendre le temps d'avancer à son rythme et à son chemin. C'est le message des guides pour lui. On va voir maintenant le message des guides pour vous, parce que j'ai tiré une carte pour vous en dernier pour clôturer ce tirage. Quel est le message des guides pour vous? Ouh là là! Cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Alors ici, on vous demande de vous ouvrir. J'entends de faire péter l'ego. C'est fermé là. Si votre autre ressent tout ça, c'est que quelque part, vous lui envoyez cela. Peut-être n'en avez-vous pas conscience. Ce tirage est très intéressant. Vous savez que vous êtes le miroir de votre autre. Ce n'est pas sans ignorer que
cet effet de vase communicant que quand vous faites quelque chose, quand vous travaillez sur vous, eh bien ça rejaillit sur lui. D'accord? Si à un moment donné, vous vous fermez totalement à la relation, n'y croyez plus, doutez, n'avez plus la foi, avez peur, eh bien, les énergies, les ressentis que lui ressent de vous sont ce que vous lui envoyez par la loi d'attraction en fait. C'est cela que ça me dit cette carte. D'accord? Donc n'oubliez jamais que vous avez ce fameux fil rouge qui le tire vers le haut. Il attend de vous que vous bougiez. Vous voyez, il est persuadé que vous maintenez la situation en échec. Cette sensation ne sort pas de nulle part. Donc, à vous de faire péter l'ego. J'ai encore cette phrase de faire péter l'ego. Je vous adore. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. C'était très intéressant de voir, je dirais, l'envers du décor. Et c'est ce qui m'animait aujourd'hui. Bientôt, je pense, avant la fin du week-end, je vous ferai un tirage message des défunts, de votre âme. Oui. De votre âme. Enfin, pour vous, de votre âme et des défunts. D'un défunt qui vous parle. Voilà. Je vous embrasse.